Bonjour tout le monde, c'est Théo des Crazy Gamers et aujourd'hui j'ai décidé de changer et de vous proposer un petit tutoriel Redstone sur les dispensers de Steven-O. Steven-O, pour ceux qui connaissent pas, c'est un américain qui fait des vidéos sur des constructions exceptionnelles en Redstone. Alors j'en étais déjà à dire, ouais, encore un qui copie sur un américain, il y en a marre. Vous avez raison, mais rien ne m'empêche de le faire de toute façon, et le lien sera dans la description. Bref, petite démonstration de la machine qui a l'avantage d'être relativement petite et pratique et peu coûteuse en matériaux. On passe tout de suite à la construction. On va commencer par créer la façade de la machine, c'est-à-dire un dispenser entouré de 8 blocs, les blocs que vous voulez. Dans le dispenser, vous mettez aussi ce que vous voulez. Moi, je vais utiliser des pommes d'or, mais vous pouvez très bien utiliser de la TNT ou ce que vous voulez. Vous mettez un bouton à droite et un levier derrière en position activée. De cette manière, chaque fois que la redstone sera mise à jour, c'est-à-dire sera placée, détruite ou activée, le dispenser donnera un objet. Donc on va relier ça à une horloge qui permettra au distributeur de distribuer vite. On va ensuite créer le circuit qui activera notre horloge, c'est-à-dire 3 blocs placés comme ça, avec un repeater juste derrière le bouton, et juste derrière le troisième bloc que vous voyez ici, relié avec de la redstone. Le repeater alimentera le bloc qui permettra d'activer la torche, et le repeater juste en bas qu'on mettra à 3. Donc la torche activera la redstone qui inversera la torche qui mettra en route notre horloge. On va maintenant faire l'horloge avec deux repeaters reliés au dispenser et à la torche, comme ceci. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir contrôler notre horloge, c'est-à-dire on appuie sur le bouton, ça s'allume, on appuie, ça s'éteint. Donc on croise comme ceci, on met un piston collant surmonté d'un bloc n'importe lequel, puis avec du sable. On relie la redstone au piston, donc de cette manière, on appuiera sur le bouton, le piston se lève et l'horloge tourne. On appuie sur le bouton, le piston descend et l'horloge s'éteint. Maintenant, le problème, c'est que quand notre horloge va tourner, quand le courant va arriver ici, il va redescendre et activer notre piston et foutre en l'air le système. Donc pour remédier à ce problème, c'est très simple, il suffit de casser le bloc ici, le remplacer par de la glowstone et remettre la redstone dessus. Ainsi, quand le circuit arrivera ici, il ne pourra pas redescendre, car la glowstone ne donne pas l'énergie vers le bas, et ainsi le piston ne sera pas activé. Et on a fini notre machine. Maintenant, je vous propose de l'améliorer un tout petit peu. Sans changer les circuits derrière, vous rajoutez 3 dispensers comme ceci, en les remplissant, et quand on appuiera sur le bouton, les 4 se mettront en route. On réappuie, les 4 s'éteignent. C'est très pratique. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours énormément plaisir et ça aide au développement de la chaîne. Sinon, vous pouvez vous abonner pour ne rien louper aux autres vidéos que je posterai. Les liens sont dans la description. Vous pouvez aller voir la chaîne de Steven-O aussi si vous vous débrouillez en anglais, il fait des trucs géniaux. Sur ce, je vous laisse. Bye tout le monde.